Alors c'est vrai qu'on a parlé évidemment de cassoulet, Castelnaudary, Avec la Toulouse, cassole. Carcassonne, avec cette poterie. Mais tu sais quoi, on aurait même pu faire mijoter tes abricots dans un plat comme celui-ci, hein, au four. Oui, sur Au un four. feu très Sur un doux. feu très doux. Très bah, doux, c'est et pas à la mieux. plancha, on est d'accord. Ouais. Regardez, plat en terre cuite. Les filles, vous avez déjà cuisiné dans des plats comme celui-ci? Oui, il faut faire attention quand on les manipule parce qu'on peut les ébrécher En les sortant du facilement. four aussi, il faut faire attention, c'est vrai. Eh bien, on a des spécialistes dans ce domaine, du côté de Narbonne, la famille Notte. Ils les fabriquent entièrement à la main, je vous l'ai dit, sans moule. Donc si vous avez la chance de passer par la région, non seulement ils vont vous accueillir avec plaisir, et en plus, vous aurez peut-être la chance d'être initié aux joies de la poterie. Par les notes. De la terre, une machine et des hommes donnent ici vie à l'argile, la matière première nécessaire pour faire de la poterie. Dans cet atelier, situé à Masse-Sainte-Puelle, on travaille de la même façon depuis 1830. La famille Notte a foulé ces lieux voilà 80 ans et ne l'a plus quitté depuis. Une entreprise familiale reconnue pour sa fabrication de cassoles, le plat traditionnel pour cassoulet. Et pour savoir en maîtriser la fabrication, il faut plus de 3 ans de pratique. Cela fait 20 ans que Jean-Pierre en fabrique et il s'est toujours gardé de tomber dans la facilité. Chaque plat est différent parce que vous avez toujours ou une bulle d'air ou un morceau de dur. Il y a toujours quelque chose qui vient contre. Et c'est là qu'il faut régler le geste, qu'il faut... voilà, vous avez chaque cassole n'est pas identique. Hein. À l'œil, oui, mais à la fabrication, non. Pour être régulier dans les formes, il existe plusieurs astuces, comme cette règle appelée l'étiquette. C'est un repère qui détermine la hauteur des cassoles à fabriquer. Une fois le récipient formé, on passe à la préparation des anses. Pour cela, Jean-Pierre réalise un cylindre qu'il vient ensuite découper pour créer une série de poignées. Tout est fait à la main et ce n'est pas prêt de changer. On aime ça et on ne veut pas, surtout pas le mécaniser parce qu'on aurait pu très bien le faire des plats à la machine où il sort 800 ou 900 à l'heure. Là, on veut vraiment garder cette tradition de travailler comme il y a 200 ans. Tant qu'on peut le conserver, on le conserve. Quand vient l'heure de midi et que nos artisans prennent leur pause, le temps, lui, continue de travailler pour eux. L'atelier déserté, les cassoles vont en profiter pour sécher. Avant la prochaine étape de fabrication, 15 jours devront passer. Le temps pour nos cassoles d'écouter couler le canal du Midi qui passe tout près de ce lieu chargé d'histoire. Allez, on y va. Si Jean-Pierre et Philippe, tous les deux cousins, sont la 3e génération à prendre la relève, il y a toujours auprès d'eux un homme qui veille sur ce savoir-faire. Robert travaille ici depuis 1964. Il devrait être à la retraite, mais son amour du métier l'empêche de s'arrêter. Vraiment, le travail, ça a toujours été un plaisir parce que bon, c'est quand même de la création, et puis c'est passionnant parce que la veille, vous avez fait certaines parties, vous tarde de les finir le lendemain, et voilà, bon, ça fait que je viens passer mon temps ici à la poterie avec la famille, toujours pareil, hein, cette histoire de famille qui fait que c'est quand même agréable de travailler ensemble. Il est temps pour notre plat traditionnel pour cassoulet de recevoir la touche finale. Avant de passer au four, il doit être émaillé. Et pour cela, Philippe va utiliser une louche. Ça a toujours été à la louche, et depuis plusieurs générations. On a vu l'oncle, on a vu le papa qui travaillait et qui nous montrait un peu les gestes qu'il fallait faire et pas faire. Voilà. La première étape consiste à mettre le sous-émail pour donner de l'éclat à la couleur. C'est seulement ensuite, après un autre séchage, que sera posé l'émail. Si on passe directement l'émail sur la terre, on va avoir la couleur de la terre qui va ressortir sur l'émail, sur la couleur, soit sur le jaune, soit sur le vert. Donc le fait de passer une sous-couche un peu unie, on va avoir l'éclat, la couleur plus importante. Ce plat est à présent prêt à être enfourné. Dans ce four, une centaine de cassoles. Elles vont être cuites pendant 9 heures à plus de 1000 degrés. Si ce four fonctionne au gaz,
Il existe aussi au cœur de l'atelier un four à bois vieux de 2 siècles et toujours en fonctionnement. La cuisson au bois est inimitable et donne aux poteries des couleurs et un caractère unique. Et quand la cuisson est terminée, le contrôle qualité se fait à l'oreille. Si elle n'est pas fêlée, la cassole sonne comme une cloche. Voilà, un qui a subi un choc, hein, et vous voyez, ça n'a plus le même son. Voilà. En tout, pour fabriquer une cassole, il faut entre 2 et 3 semaines. Au final, avec son petit bec et ses 2 anses, vous avez devant vos yeux la cassole traditionnelle du plat à cassoulet de Castelnaudary. Un modèle qui représente 80% de leur production.